la crainte du lendemain. On perd le goût de se projeter dans un avenir à court ou moyen terme. Notre Cameroun, pour certains, ce beau pays, pour d'autres, ce joli continent, il se dit beaucoup de choses tristes. Mais heureusement, au Cameroun, il y a l'Église, l'Assemblée des justes. Heureusement, au Cameroun, il y a le peuple de Dieu saint, juste et parfait. Heureusement, au Cameroun, qu'actuellement, il y a la descendance d'Abraham par la foi. Et dimanche, heureusement qu'il y avait la chance dimanche d'écouter un autre son que le son qui est distillé maintenant, le son de la peur, le son du désespoir, le son de la guerre. Dimanche, heureusement qu'il y a une autre voix qui peut retentir pour ceux qui sont justes, pour ceux qui sont saints, pour ceux qui ont chaque jour l'occasion de renouveler leur espérance en Christ, en la promesse. Dimanche, en participant au culte. Alors que beaucoup de personnes depuis dimanche sont terrées, apeurées dans leur maison. D'autres ont voyagé en quittant la capitale ou d'autres villes pour trouver refuge dans je ne sais pas quelle maison, quel lieu. Nous, Dieu nous a donné la chance dimanche d'écouter le son de l'espoir. Le son contraire à la situation. Dimanche et avant dimanche, en plongeant les yeux dans les Écritures, le pasteur nous enseigne à mener la vie des justes, quelle que soit la circonstance ou le temps. Il y a pour les justes une autre façon de vivre. Les justes, ils distinguent entre les faits et la vérité. Si l'on dit que vous êtes juste, ou si vous vous considérez comme tel, si vous croyez et que vous êtes juste, si votre foi vous permet de confesser que vous êtes juste, si votre rencontre avec le Christ vous a permis de croire que vous êtes juste, alors vous ne pouvez pas confondre les faits et la vérité. Les justes, quand ils doivent choisir entre les faits têtus, apparemment vrais, les justes, toujours, ils choisissent la vérité. Ils ne confondent pas les faits, peut-être véridiques, ou confirmés, prouvés, avec la vérité. Les justes savent ce que c'est que la vérité, et les justes ne s'en tiennent qu'à elle. Ils ne croient qu'elle, ils ne confessent qu'elle. Et ils ne regardent qu'à elle. Et heureusement qu'au Cameroun aussi, il y a un peuple juste. Pendant qu'il y a beaucoup de sons, pendant qu'il y a beaucoup d'agitation, il y a aussi des justes au Cameroun. Et Dieu ne peut ne pas considérer la présence et l'existence de ce peuple.
soit-il nombreux ou peu nombreux. Non, parce que ce peuple existe au Cameroun, Dieu aura compassion du Cameroun. Dieu se souviendra du Cameroun selon ses alliances. Dieu fera grâce au Cameroun selon ses alliances. Dieu traitera le Cameroun selon ses alliances envers les justes. Dieu, il est on ne peut plus fidèle. Dieu, il est tellement fidèle à sa promesse qu'il ne peut pas négliger, même s'il y avait seulement 5 justes au Cameroun. À cause de cela, il ne peut pas négliger le Cameroun. Les pécheurs, au contraire, même s'ils sont bien instruits, même s'ils sont bien diplômés, les pécheurs, dimanche, dans la même situation que nous tous, le serviteur en méditant sur la vie des pécheurs, selon la parole, à la lumière des Écritures, comment vivent les pécheurs? Contrairement aux justes, les pécheurs, même s'ils connaissent la vérité, ils la mélangent aux faits, ils la confondent aux faits et ils acceptent et les faits et la vérité. Parce que les pécheurs ne savent pas distinguer, séparer les faits de la vérité, ils sont pécheurs. Les pécheurs disent qu'ils sont pécheurs parce qu'ils pêchent. En même temps aussi, les pécheurs disent qu'ils croient en Jésus-Christ qui est mort pour le pardon de leurs péchés. Ils croient en Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais en même temps, alors qu'ils disent croire en Jésus-Christ qui est le chemin du salut, le chemin pour le pardon des péchés, comment? La vérité et la vie. Jésus-Christ, c'est la preuve que les hommes ont été pardonnés. Jésus-Christ est la preuve que nous sommes justifiés. Mais les pécheurs, alors qu'ils disent croire en lui, la preuve de leur pardon, en même temps, en regardant les faits, ils continuent de pécher, ils continuent de violer la loi, ils continuent de vivre contre les commandements. Ils sont confus. Après avoir dit croire en Jésus-Christ, en regardant aussi comment ils pêchent, ils ne peuvent dire qu'ils sont justes. Ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Les pécheurs, ils sont différents des justes actuellement au Cameroun parce qu'ils sont dans la confusion. En voyant tout ce qui se passe, en regardant tout ce qui se montre à la télévision, ils sont confus, ils sont troublés. Ils ne savent pas s'il faut dire qu'au Cameroun, il y a la paix ou il y a la guerre. Mais la devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Notre devise, c'est bel et bien paix, travail, patrie. Pour que cela soit, Dieu veille, qui a fait des promesses à toute la postérité d'Abraham. Dieu veille. Dieu veille, même si nous sommes 5 justes au Cameroun. Dieu veille sur le Cameroun pour que la paix y règne. Dieu veille. Pierre aussi, il parcourait l'Ide parce qu'il y vivait des saints. On ne sait pas s'ils étaient très nombreux, s'ils étaient majoritaires à l'Ide ou pas, mais des saints qui y vivaient étaient visités par l'apôtre Pierre, un autre juste, un autre saint. En y allant aussi, Pierre a rencontré sur son lit un homme saint, un frère nommé Aîné, qui était depuis 8 ans,
coincé par la situation, dominé par sa situation. La santé de notre frère aîné n'était pas stable. Il était paralytique depuis 8 ans. Il était sain, mais il était paralytique. Mais heureusement, Dieu a laissé pour nous servir dans l'Église des hommes comme Pierre, ces serviteurs qui peuvent nous rappeler qu'il y a la différence entre les faits que nous pouvons constater, les faits que nous pouvons vivre et la vérité qu'est Jésus-Christ. Dans le cœur de Pierre, il y avait la vérité encore vivante. Dans le cœur de Pierre, il y avait Jésus-Christ encore vivant. Dans le cœur de Pierre, il y avait Jésus-Christ, comme l'a dit dimanche son serviteur au Cameroun maintenant, dans la chambre principale du cœur de Pierre, Jésus-Christ était vivant. Pour aider un saint paralysé depuis 8 ans à Lydde, il y avait vraiment Jésus-Christ dans la chambre principale. Dans le cœur de Aîné, je ne sais pas dans quelle chambre Jésus-Christ se trouvait, mais dans le cœur de Pierre, Jésus-Christ était encore dans la chambre principale. Il était le maître du cœur de Pierre, alors qu'il ne l'était pas encore de celui de son frère aîné. Aujourd'hui aussi, je ne sais pas comment quelques frères se sont réveillés. Hier, avant de dormir, je suis allé aux nouvelles. Dans telle chaîne, on a montré comment on tue. Il y a actuellement des hordes. Il y a actuellement des groupes qui ne s'attaquent pas à la maison des veuves. Ils ne s'attaquent pas à la maison des pauvres. Ils ne vont pas attaquer les poulaillers. Ils vont attaquer les lieux où vivent les autorités. Ils s'attaquent au bureau. Ils s'attaquent au palais. Ils brûlent il y a des villes actuellement où on peut entendre le son des balles tirées. Il y a des commissariats pillés, il y a des bureaux pillés, il y a des lieux de travail brûlés. Et si les frères habitent les environs, en entendant et en voyant par la fenêtre comment les gens gisent au sol morts, ils voient le sang. Peut-être quelques frères qui veulent aller faire l'entretien à l'église, qui veulent participer au culte à l'église, ils voient ces choses. Et dans leur cœur, ils sont paralysés comme aînés. Ils sont paralysés. Ils sont troublés. Mais dimanche, à nous et à de tels frères et sœurs, le pasteur nous a dit, Jésus-Christ est avec nous. Peu importe dans quelle chambre il habite maintenant, dans notre cœur,
Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec nous tous. Il ne peut rester indifférent devant cette situation. Vraiment, les faits sont tels que vous pouvez les constater en regardant la télé, en suivant la radio, en écoutant les commentaires, en marchant dans les rues, en regardant à travers votre fenêtre. Les faits sont les faits, mais la vérité est la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Lorsque la vérité est grande dans mon cœur, lorsque la vérité est grande dans ton cœur, comme dans le cœur de Pierre, comme dans le cœur du serviteur de Dieu, le Cameroun est un pays paisible. Le Cameroun est un pays béni. Le Cameroun est un pays choyé, chouchouté par Dieu. Le Cameroun, c'est l'endroit où il faut vivre. Le Cameroun, c'est le lieu où il faut être. The place to be. Place, c'est le nom d'un supermarché à Yaoundé. Place. Place. Ils disent que c'est l'endroit où il faut aller absolument à Yaoundé. Mais moi, je crois que dans le monde actuellement, l'endroit où il faut vraiment aller, c'est le Cameroun. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation maintenant au Cameroun. Mais pour ceux qui ont Jésus-Christ dans la chambre principale de leur cœur, point n'est besoin de crainte. Jésus-Christ est avec nous. Pierre dit à Aîné, au verset 34, Jésus-Christ te guérit. Je suis venu te rencontrer à Lydde, 8 ans après, pour te dire que Jésus-Christ te guérit. Il a déplacé le Christ qui était dans une chambre du cœur d'Aîné. Une chambre, je ne sais quelle position, quel rang cette chambre avait. Mais il a déplacé le Jésus-Christ devenu petit dans le cœur d'Aîné. Il a déplacé pour la chambre principale du cœur d'Aîné. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et parce que Aîné aussi a accepté d'ouvrir enfin la chambre principale de son cœur à Jésus-Christ, aussitôt il se leva, guéri. Cette nouvelle s'est répandue dans toute cette contrée de Lydde et du Saron. Ils ont vu le fait. Ils ont vu Aîné 8 ans paralysé. Et à cette vue, ils se sont convertis au Seigneur. Ils ont aussi ouvert leur cœur à Jésus-Christ, qu'ils ne pouvaient pas voir à travers la vie d'Aîné pendant 8 ans. Jésus-Christ était vraiment dans la vie d'Aîné pendant 8 ans, mais il n'était pas dans la chambre principale. On ne pouvait pas voir qu'il existe en Aîné. Quand Pierre, en faisant l'entretien, en visitant Aîné, l'a déplacé de son petit coin dans le cœur d'Aîné vers le lieu le plus élevé du cœur de ce frère saint. Tous les habitants de cette contrée ont pu voir le Jésus-Christ assis sur le trône du cœur d'Aîné. Et sans effort, ils se sont convertis. Ils ont ouvert leur cœur aussi au Seigneur qui régnait désormais dans le cœur d'Aîné comme dans le cœur de Pierre. La situation que nous traversons aussi actuellement au Cameroun, les faits qui font trembler certains actuellement au Cameroun, oui, ce sont des faits, mais ceux qui sont connectés au son que Dieu permet à l'Église seront utilisés aussi comme aînés pour que les gens se convertissent. Pour que les gens se convertissent.
seront utilisés. Actuellement aussi, les justes qui sont au Cameroun, leur attitude, leur mentalité, leur confession, leur déclaration feront la différence entre les pécheurs et les justes. Et les pécheurs verront, selon le traitement que Dieu réserve aux justes, les pécheurs verront, ah, il y a la différence entre tel et moi. La situation, les faits, comme dans la vie de Néhémie, servent aussi à montrer la différence entre la vie où Jésus-Christ règne et la vie où Jésus-Christ ne règne pas. Entre le cœur où Jésus-Christ est vraiment entré et assis sur le trône et le cœur où Jésus-Christ n'est pas encore entré. Même si la bouche en parle, mais Jésus-Christ n'est pas encore entré. Nous sommes des frères qui ont la chance de vivre actuellement au Cameroun. Quelle que soit la ville où nous sommes, quel que soit le village où nous sommes, quel que soit le quartier où nous habitons, actuellement, à travers la difficulté que nous pouvons voir traverser le Cameroun, Dieu veut révéler les justes. Dieu veut révéler Jésus-Christ qui est dans les justes. Jésus-Christ qui vit dans les cœurs des justes, dans les cœurs des saints. Comment peut-il en être autrement? Quand j'étais à Douala il y a quelques années, dans les années 2019, 2020, il y a eu beaucoup de bruit de guerre dans la zone anglophone à cause de tous les massacres qu'il y avait dans les champs, dans les villages, dans les écoles. On brûlait. On a brûlé une partie des plantations de bananeraies, de bananes plantains, de la CDC. On a brûlé beaucoup de choses. Nous sommes allés une fois faire la cantate à Limbe et à Edinawa avec la troupe de l'église de Douala à l'époque. Et nous avons eu la chance qu'à cette période aussi, le pasteur Cephas, je ne sais pas si c'est lui qui était à Berthois, oui je crois, il est venu comme orateur, nous l'avons invité au séminaire. Pendant que les gens fuyaient cette zone pour trouver refuge à Douala, même s'ils avaient de la famille à Douala ou n'avaient pas de la famille, ils fuyaient parce qu'il y avait beaucoup d'exactions, beaucoup de destruction dans cette zone. On violait les enfants à l'école, on violait les mamans au champ. Mais à cette période, Dieu nous a donné le cœur d'amener la cantate de Noël dans cette zone. Nous y sommes allés. Et quand nous passions les postes de contrôle sur le chemin, je me souviens, certains parmi nous n'avaient même pas leur carte d'identité en voyageant. Mais en traversant les postes de contrôle pour y aller, les gens de ce côté du pays nous demandaient, étonnés, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Quel risque vous prenez maintenant d'entrer dans cette zone? Quel intérêt vous conduit ici? Policiers ou gendarmes, les militaires qui nous posaient la question, nous leur répondions. Nous avons nos frères justes ici à Limbe. Nous avons l'église à Limbe. À cette époque, c'est le pasteur Alphonse qui est à Limbe. Nous avons nos frères à Limbe et nous avons la cantate à présenter. Nous avons la joie à donner. Nous avons la chaleur de Jésus-Christ à communiquer. Nous avons l'évangile à proposer à nos frères en difficulté dans la zone anglophone maintenant. Laissez-nous passer. En parlant ainsi, tous les policiers, tous les gendarmes, tous les militaires ouvraient le passage. Nous y sommes allés. Nous sommes entrés dans les plantations où on a dit avoir violé les gens,
À cette époque, notre frère Stephen, qui est encore vivant aujourd'hui, avait été capturé même par ces gens et avait été libéré. À cause de qui? Jésus-Christ vivant dans la chambre principale de son cœur. Nous sommes allés jusque chez lui. Il a préparé à manger. Nous avons prêché l'évangile dans son village. Nous nous sommes nagés dans la rivière de son village. Alors que crépitaient les armes partout, partout, partout. Pendant que nous étions aussi, c'était l'approche du 20 mai. Nous avons eu la chance de visiter le sous-préfet de la contrée. Lui, il n'arrivait pas. Lui, le sous-préfet, avec toute sa garde et les militaires qui entouraient sa concession, il n'arrivait pas à sortir pour vaquer à ses activités. Il ne pouvait pas aller travailler dans ses bureaux parce que les gens étaient embusqués partout pour regarder la tête du sous-préfet. Quand nous sommes arrivés chez lui, il nous a accueillis dans son salon. Il était étonné. Qu'est-ce qui vous amène ici en pareille circonstance? Sous-préfet, nous sommes venus ici. Nous ne pouvions pas faire la cantate sans vous inviter. Nous avons obtenu l'autorisation de manifester publiquement. On nous a donné telle salle à Edinawa, mais on ne peut pas venir ici sans vous inviter, vous, votre femme et vos enfants. Il était très content. Il nous a demandé de prier pour lui. Nous avons terminé notre programme. Plusieurs églises, amis du CLF, nous ont accueillis dans leur chapelle. Nous avons présenté la cantate à la maison, je pense, c'était la maison du parti, ou bien la salle des fêtes de la communauté urbaine, et dans d'autres chapelles. Et pendant cette période difficile aussi, Dieu a ajouté à l'église de Limbé des frères qui ont écouté l'évangile. Cette période aussi que nous sommes en train de traverser, comme à cette époque à Douala, les gens qui fuyaient la zone en guerre, en difficulté, en trouble, ils venaient dans nos chapelles chercher refuge. Ils écoutaient l'évangile et certains étaient sauvés. Pendant cette période aussi, Dieu va nous donner des nouveaux frères qui ont peur, mais qui, en voyant le Jésus-Christ qui nous garde en paix, vont s'approcher de nous, vont écouter l'évangile, vont recevoir le salut, en voyant comment nous vivons dans nos quartiers et ce que nous confessons, la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, et non la situation, et non les faits. Les voisins vont se tourner vers Jésus-Christ, comme à Lyde et dans le Saron, en voyant comment Pierre a conduit le cœur d'Aîné, le frère saint, mais qui était dominé et dompté par les faits, la paralysie. Les gens de Lyde et du Saron se sont convertis au Seigneur. On va terminer par Psaume 105. Psaume 105. Psaume 105. Verset 105 à partir du verset 7. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Actuellement au Cameroun aussi, sur notre continent, ce sont les jugements de Dieu qui s'exercent. Pourquoi avoir peur? Dieu est en train de juger ce qu'il doit juger au Cameroun. Qu'est-ce que j'en sais pour être troublé? La Bible est claire. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu.
Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux, les justes, les saints, la postérité d'Abraham. Ceux qui croient à la vérité et non au fait, Dieu les traite toujours ainsi. Il les distingue en tout lieu et en tout temps. Verset 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause des justes. Ne touchez pas à mes oints, c'est-à-dire mes justes, mes saints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il y a nos serviteurs partout dans ce pays, comme autrefois en Centrafrique, comme autrefois au Tchad. Lorsqu'il y a eu des situations, des secousses de ce genre, mais Dieu n'a pas permis qu'ils soient touchés. Aussi chez nous au Cameroun, Dieu va nous enseigner à faire la différence entre la vérité et les faits. Dieu, il va distinguer, Dieu, il va réveiller le Jésus-Christ que nous avons accepté, qui nous a justifiés, qui nous a sanctifiés. Pendant cette période aussi, Dieu va le faire. Pendant que les enfants iront à l'école, Dieu va le faire. Pendant que nous vivrons dans nos quartiers, Dieu va le faire. Dieu va le faire partout à cause des justes. Dieu va préserver la paix au Cameroun. Dieu va gouverner notre pays selon sa promesse, selon son alliance. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci ce matin, parce que depuis, avant que nous ne commencions à compter des morts et à écouter le son des armes, ton serviteur a commencé à nous enseigner, à distinguer les faits, ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent et ce que nous ressentons devant la situation. Distinguer cela à la vérité et croire et confesser la vérité, seulement la vérité. C'est la vie des justes. Femmes, hommes, enfants, jeunes et vieillards, dans l'Église actuellement, nous pouvons, comme aînés, retrouver le Jésus-Christ qui somnole et en écoutant l'enseignement de l'Église, nous pouvons retrouver la paix en laissant le trône de notre cœur à la parole, à Jésus-Christ, à la vérité. Donne-nous la grâce, Seigneur, pendant que nous sommes en train de préparer beaucoup de programmes pour le salut des âmes. Donne-nous la grâce de rester concentrés sur ta parole, sur la vérité, sur le son de l'Église. Garde-nous de tout mélange. Évite-nous, Seigneur, de nous laisser confondre dans la foule de ceux qui n'ont ni foi ni loi. Garde-nous, bien-aimés, où qu'ils se trouvent maintenant, jour et nuit. Laisse camper tes anges autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.